C'est bon? On veut taper notre premier vrai croc? Allez, 1, 2, 3. Ça va ou quoi les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite série avec Zeno. Bonjour. Comme d'habitude, petite série assez chill. C'est des podcasts, des petits trucs comme ça. On va parler de tout et de rien. Premier épisode de VMC, voiture, McDo and Colleagues. On se retrouve sur un parking pour cette première vidéo. Bouge pas trop la voiture, la cam elle va tomber. On va parler de deux sujets du coup pour le premier épisode. J'espère que le son est pas trop mal. Quels sont les sujets? Le premier sujet, bien sûr, bon bah en ce moment c'est tendance, c'est études, confinement. Au niveau des études supérieures, parce qu'actuellement on est après le bac. Ça va gros dalleux. On est après le bac et tout, du coup bah on veut vous parler un peu de nos expériences de première année d'études sup, enfin demi-année parce qu'on n'a pas terminé mais ça passe vite. De fou, de fou. Et deuxième sujet du coup plus général, c'est le confinement 3. Donc qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut, comment se gère ce putain de Covid? On en a marre. Vous en avez marre? Moi aussi. Dites-le dans les commentaires. C'est fait pour ça, acharnez-vous, dites que la vidéo elle est bien et tout. Acharnez-vous. Putain! On rappelle, premier épisode d'une série, c'est vraiment chill. C'est vraiment en format podcast, vous pouvez mettre autre chose, il y aura juste nos têtes pendant 20 minutes. J'espère que vous êtes... Ouais voilà, vous pouvez écouter ce genre d'émission, entre guillemets une émission, mais vous pouvez écouter ce genre de vidéo, genre quand vous êtes en train de faire un truc à côté et tout. On va parler, il n'y a pas de choses énormes à part qu'on mange un bon McFlurry, d'ailleurs d'un caramel et M&M's caramel. J'ai trop faim à la tête de moi. Ah mais gros, je suis déjà en train de racler hein. Il est 16h, on n'a pas mangé gros. On a faim. Bon du coup avant de commencer par rapport au premier sujet, on va quand même se présenter pour ceux qui savent pas qui on est. Bon bah moi je m'appelle Enzo, actuellement je suis en études sup en DUT MMI. C'est à l'université, je suis dans les métiers multimédia de l'internet, voilà c'est chill pour l'instant. C'est ça qui est important aussi, je suis en lycée, donc je suis en BTS mais je suis du coup en lycée. Et lui il est à la fac, du coup à l'université, du coup ça fait 2 points de vue en plus. Voilà. Et c'est toujours bien parce que en cette période assez difficile d'avoir plusieurs points de vue, c'est le plus important. Ouais du coup voilà comme il a dit, vraiment 2 points de vue. Au niveau des études parce que bah, le lycée reste encore ouvert, les gens c'est le dawa, les gens ils restent comme ça et tout, ils sont... Attends, ce sera dans le sujet ça. C'est encore voilà, ils sont encore d'actualité, ils vont en cours et tout. Alors nous c'est plus compliqué, il y a plus de distanciel, des cours à suivre sur Team et tout en vidéo etc. Donc c'est largement plus compliqué. C'est trop bon la tête de WAM. Du coup, premier sujet, les études sup en 2021. Alors déjà, quel est ton ressenti et quel bac as-tu eu du coup en 2020? Une année si particulière due au coronavirus. Bah du coup, moi je sors d'un bac STI 2D. J'ai après sur post-bac Parcoursup, ouais, option signe pour ceux qui s'y connaissent. J'ai décidé de partir dans un DUT malgré que les profs me conseillaient pas du tout. Hein. Mais finalement, j'arrive à bien me démerder. Ils nous disaient que c'était très dur, on en reparlera plus tard, mais pour eux c'était très dur un DUT. Mais surtout les matières ne correspondent pas du tout à ce que je fais maintenant. Et bah c'est pareil. Donc c'est pour ça, genre ils disent en mode non mais va pas au DUT, tu n'y arriveras pas, au final j'arrive à bien me démerder. Donc ça va quoi. De 1, en quoi consiste ta filière? Alors ma filière donc c'est... MMI. MMI, donc métier multimédia de l'internet, donc on touche à tous les métiers qui sont sur internet, que ça soit je sais pas moi développeur web d'applications, on peut être aussi travailler dans la communication, c'est vraiment très large mais du coup ça regroupe vraiment tous les métiers de l'internet. N'hésitez pas à aller voir sur les sites pour ceux qui sont actuellement en train de faire Parcoursup parce qu'en ce moment ça démarre. Ouais c'est vrai que ça démarre, là on tourne cette vidéo, on est fin janvier 2021, donc en vrai nous on a commencé à peu près dans ces périodes là. Du coup moi ma filière je suis en BTS MS, donc maintenance des systèmes. Ça n'a absolument rien à voir avec les STI aussi. C'est pour ça qu'il y en a 2 dans ma classe, dont moi. Toi je sais pas combien il y a de STI mais ça doit être un peu plus. Je sais pas mais après nous du coup nous vu que ce qui change avec le lycée ça reste quand même un peu scolaire et genre on est en classe et tout. Moi je suis en promo, on appelle ça une promo. Du coup on est 70, on vient d'un peu partout de la France. T'en as de la France quand même. Bah t'en as, il vient de Quimper, etc. Donc c'est quand même de loin. Et du coup bah... Grosse force à vous, hein, ceux qui font 300 km pour aller étudier. Ouais. Bah après ils ont des apparts et tout, j'espère qu'ils ont des aides et tout parce que c'est compliqué mais bon.
Bref, et du coup, en vrai, du coup, on est 70 dans la promo. À cause du confinement d'ailleurs, à cause du Covid aussi, de la Covid, on en parlera après. C'est une grosse faute. Bah, on se connaît presque pas. Je connais, en fait, la promo est 60, on est 70. On est reparti en groupe de TD. On est environ 24 comme une classe de lycée ou quoi. Et ensuite, on est groupe de TP. On est encore divisé par deux. Et moi, je connais que le groupe C et D. Donc où je suis dans le C moi. Et attends, c'est surtout C et D. Il y a combien de personnes par groupe? 24 environ. 24, ok. Ouais, on a A, B, C, D et E, je crois. Oh, la vache. Et du coup, c'est assez compliqué quoi. Mais moi je découvre parce que je suis pas du tout de ce milieu de l'IUT. Ouais, en vrai, ça va, c'est cool. Alors, moi, ce que je pourrais en parler, c'est que Est-ce que déjà, numéro 1, avant toute chose, est-ce que ça te plaît? C'est compliqué à dire ça parce que j'aurais bien aimé voir la filière, qu'est-ce qu'elle donne s'il n'y avait pas le confinement. Est-ce qu'on serait plus investi que ça? Parce que au niveau de l'investissement, il y a beaucoup d'entre vous, certainement en plus qui le disent sur les réseaux, Twitter, Insta ou quoi, qui parlent énormément d'un malaise profond, qui sont pas bien dans leur peau. Mais ça c'est surtout par rapport à ce moment quoi. Ouais, mais du coup, c'est pour ça, ouais, mais dans les études, surtout dans les études en ce moment, il y en a énormément des étudiants qui sont pas bien, qui sont là, et moi-même je suis premier aussi à être impliqué, mais mec, tu te lèves, tu ouvres ton ordi, tu dis je suis présent et pendant 8 heures et puis voilà. tu repars. Et ouais, par exemple là actuellement on tourne la vidéo mercredi, mais le lundi j'avais eu 8h 18h de cours, genre juste à écouter, et je suis chez moi. Alors après aussi il y a moi mes cours ils durent 1h30. Okay. C'est que par tranche de 1h30. Okay. Je regardais juste pour voir en TT Twitter. C'est la première fois depuis environ 15 jours qu'il n'y a pas non mais études sup en TT. C'est peut-être un bon point, peut-être un mauvais, on sait pas. Alors moi ma situation est totalement différente. Je suis du coup encore au lycée, donc vraiment je suis comme en seconde un BTS quoi, vraiment. Je suis au lycée, j'ai des horaires de lycéen, j'étudie comme un lycéen, j'ai des cours de lycéen. Sauf que j'ai un peu plus de travaux pratiques, surtout pour ma filière, donc maintenant système. Honnêtement ça me plaît, ça va. C'est pas mon métier que je me disais quand j'étais petit. Oui. Ça change énormément. Mais honnêtement c'est vraiment cool. J'aime bien l'aspect un peu manuel, ça va, c'est cool. En vrai, c'est ça que je regrette, c'est que encore aujourd'hui, dans la filière que j'ai pris, il y a trop de théorie. Trop de théorie, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, c'est pour ça que d'ailleurs moi je veux faire l'alternance l'année prochaine. Déjà pour un petit salaire, voilà, l'année prochaine en deuxième année, pour me faire un petit salaire, et aussi clairement c'est parce que j'en ai marre d'avoir de la théorie. Alors ça s'arrête jamais, Ouais, et que j'applique rien finalement en vrai. Même dans les TP c'est que de l'infographie, donc on fait du Illustrator sur Adobe, on fait des maquettes, etc. Il n'y a que ça qui est réel. Mais et encore des fois dans des TD on fait des petits trucs création d'entreprise, mais c'est tout quoi. Moi qu'est-ce que je fais? En vrai je fais beaucoup d'ateliers. J'ai 4 heures par semaine d'affilée. En vrai donc c'est ça d'un coup. Tu vois moi c'est le mardi matin. Mardi matin je fais que atelier. Donc c'est... En fait vu que je suis l'un des seuls de venir de STI, qui n'est pas du tout la filière recommandée, je suis vraiment du père. Honnêtement je vais pas vous mentir, il y a eu le conseil de classe du premier semestre là. J'ai pris ce qu'on appelle tarot. Mais sinon en vrai ça va hein. En fait, vraiment, ce qui me sauve un peu la mise, c'est que c'est niveau lycée. Et que j'ai déjà fait le lycée. J'ai fini mon lycée, donc... Ouais, en vrai, moi, ça se rapproche un peu. Oui, parce que du coup, on vous a pas dit, mais enfin, on vous a dit vite fait. On a eu notre bac en 2020. Année super particulière. Et c'est ce qu'on appelle un peu le bac free. Alors, rien à voir avec l'opérateur. Hein. C'est vraiment le bac gratos. On a eu notre bac, pour vous dire, en mars, quand on a été confiné. Parce qu'après, toutes les notes après mars ne comptaient pas. Ouais. Taux d'obtention du bac, 98%. Il faut savoir que cette année, c'est des retours. Cette année, les épreuves se feront en continu. Tous les bacs. À part qu'il y a eu des épreuves. Là, ils sont prévenus. Mais ouais, nous c'est vraiment... on est arrivé, bam, mars. Je me rappelle encore, j'étais dans mon lit. J'arrive, j'allume la télé. Et là, d'un coup, Blanquet, c'est ça, ouais, il lâche... écoutez, c'est en bac continu. Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel Blanquer. Michel Blanquer. Non, c'est Jean-Michel, je crois. Bref, Blanquer lâche, on est confinés, donc nous, tout sourire, on arrive en cours. Ah, dans 15 jours, les mecs, dans 15 jours, on les a jamais revus. Ouais. J'ai vu SO au bain, aujourd'hui. Oh. C'est Furatus? Non, Furatus, c'était... Ah oui, si, c'est au bain.
SO Furatus, merci, tu soutiens les lives et tout, ça fait vraiment plaisir. Ouais, à chaque fois il est là un petit peu. Bah, peut-être pas à chaque fois parce que bah, il a pas forcément le temps, mais du coup, mec, c'est genre SO super. Furatus. Mais du coup, voilà, dites-vous que bah, c'est certes une période très difficile, mais qui est pas du tout. En vrai, c'est nouveau quoi. Je te dis, moi je le prends en tant que lycéen première année vraiment. Ça me fait mal au cœur. Vraiment, je me sens pas hyper à l'aise avec la situation. Covid, pas Covid, parce que moi je fais partie d'une classe. Alors, ils nous ont mis en distanciel. Et vu que personne t'a fait, on a full présentiel. Donc là, ça veut dire que je suis 24/24 en cours. Ouais. Il y a beaucoup des étudiants en ce moment, surtout en 2021, qui aimeraient être dans ma situation. Et honnêtement, c'est pas bien non plus parce que du coup, moi j'ai les mal-être du lycée actuel qui est un peu plus lié à la solitude, à tout ça. Mais en vrai, je sais pas comment dire ça, c'est bizarre. En fait, je vois beaucoup de monde, mais je sais que c'est des gens que ces 2 ans, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Et ça, que ce soit lycée ou BTS, vous savez que vos relations seront éphémères. Moi, en vrai, on a eu de la chance nous deux parce qu'on a un matché direct. Mais il y a beaucoup de personnes de notre classe l'année dernière à qui on ne parle plus du tout. Mais dites-vous vraiment que ça va, c'est une situation qui est dure pour tout le monde. Même pour l'État, on critique beaucoup l'État. Mais frère, en vrai, Macron, il faut reconnaître que comme Hollande en 2015, où il est arrivé, il a eu tous les attentats. Le gars, il pouvait rien faire, frère. Bah, j'ai l'impression que chaque président a son truc. Les gilets jaunes pour Macron et le confinement. Et là, il a eu le confinement, il a eu le Covid, frère. Comment tu veux? En tant que chef d'État, tu auras forcément des gens qui seront prêts à te critiquer. Bah, que t'es Covid, pas Covid, tu vas forcément avoir des haters. Mais en plus, avec le Covid, les gilets jaunes et tout. C'est ça. Donc, moi, je suis plutôt dans le cas d'être compréhensif et tout. C'est très dur pour tout le monde. Mais dites-vous que bah, c'est le temps, c'est le temps qu'il faut, c'est tout. Et après, ça partira un jour. C'est difficile en tout point, tout le monde. Que ce soit les hôpitaux. D'ailleurs, merci à vous parce que. Ouais. Un gros big up à vous parce que là en ce moment ma belle-mère elle travaille dans les hôpitaux et elle dit c'est en train de revenir à masse hein. Bah là justement on va faire le point avec notre prochain sujet, le confinement 3. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop quoi faire. Dites-vous que en tant qu'étudiant vous allez forcément traverser des périodes pas faciles pour tout le monde. Pour finir avec ce sujet, les études sup c'est vraiment pas simple. On en fera sûrement une partie 2 un jour ou l'autre. Ouais peut-être à la fin de notre année. Pour en reparler, on va faire un petit topo la deuxième année qui va peut-être enchaîner. Donc voilà. Si vous aimez le podcast, c'est notre premier épisode. N'hésitez pas à nous dire vos retours. Le VMC Podcast, Voiture McDo et collègues. N'hésitez pas. J'ai vu commencer à glisser tout à l'heure. Bref. Mettez un petit like, un petit pouce bleu, l'abonnement. N'hésitez pas à mettre maximum de soutien, ça nous fait très plaisir. Dites-nous ce que vous en pensez honnêtement, parce qu'on a besoin de vos retours honnêtes là-dessus. Si vous aimez nous voir blablater comme ça sur tout et n'importe quoi, parce que vraiment le VMC Podcast, ce sera vraiment comme bien de la musique, des séries, des faits d'actualité, des trending Twitter, des vidéos YouTube, n'importe quoi. C'est le format où on veut le plus se libérer. Deuxième sujet, on va parler du confinement 3. Nous sommes actuellement le 27 janvier. Du coup, le 27 janvier, qu'est-ce qu'il y a eu à part nos 2 anniversaires depuis le début de l'année? Un pic de cas Covid. Moi notamment dans mon lycée il y en a eu au moins une dizaine déjà. Ah ouais. Et ça va très vite du coup, dizaines si je mets quasiment la classe en quarantaine. Bah je crois que moi il n'y a pas eu. Moi il n'y en a pas eu, je crois qu'il y en a eu cas contact un peu, mais il n'y a eu pas de sachant Covid qu'on n'est pas si éloigné ça géographiquement parlant. Ouais bah ouais on est dans la même ville quoi. Alors du coup toi déjà quand on te dit confinement, qu'est-ce que ça te rappelle? Et qu'est-ce que t'en as tiré des 2 premiers? Bah moi ça me rappelle le discours de Macron. Ouais, les écoles, ouais, quand on était encore au lycée, on a fêté ça le lendemain. Ah gros de ouf, hein, voilà, vous le savez, c'est devenu un mème et tout, c'est épique quand il a dit que les écoles fermaient. On était en guerre et tout ça. Ouais, non mais ça c'était un truc de ouf. Mais du coup voilà, pour moi ça me rappelle ça à chaque fois. Après au final, voilà, je suis tout le temps en mode, tu sais, il reconfine, je suis en mode, ouais. Je suis tout le temps ouais voilà, ouais bon bah d'accord, faites ça. Après moi je vois ça plutôt dans faites ça mais pour faire quelque chose. Le confinement je vois ça en mode il y en a. Après je suis mitigé entre les avis des gens qui disent faut confiner une bonne fois pour toutes. Ouais. Et quitte à ruiner l'économie, mais ça c'est les gens qui disent qu'ils s'y connaissent pas dans l'économie, que ça fait marcher le pays, donc c'est un peu normal, hein, vous êtes bien contents, et même tous ceux qui travaillent et tout, ils sont bien contents d'avoir un salaire. Donc, mais d'un côté je suis mitigé entre le fait d'être d'accord et de me dire bah ouais les gars putain, faites une bonne fois pour toutes. Et après on voit. Bref, on en parlera un petit peu après de ce que t'en penses. Mais juste, ce que je veux revenir, c'est qu'est-ce que le premier, je parle vraiment du premier, parce que le deuxième c'était pas vraiment un confinement pour nous, vu que tout était ouvert. Qu'est-ce que le premier confinement vraiment total de mars à mai t'a apporté? Peut-être une grosse remise en soi, remise en question. Ouais, une remise en question et tout. En vrai pour tout le monde un petit peu. Hein. Ouais, parce que c'est tout nouveau, hein, c'est tout nouveau pour vous tous et pour nous. La dernière fois qu'il y a eu un truc aussi gros, c'était la peste. Ce que ça m'a apporté après, ce que ça m'a apporté, bah écoute, niveau des cours, rien, parce que niveau des cours, bah le lycée n'était pas. On était dans la même classe, nos profs ne faisaient pas grand chose du tout, sans être méchants quoi. Hein. Nos profs étaient vraiment
vraiment inexistant là-dessus parce que tout le monde était pris de court, nos profs comme nous, parce qu'en vrai on ne rendait pas non plus les peu de devoirs qu'on avait. Moi je le faisais quand même, franchement je les rendais, comme ça j'avais pas de regrets. Fin mai tu ne rendais plus rien. Fin mai non. En fait, à partir du moment où ils ont dit que les notes du confinement ne compteraient pas, on a totalement arrêté. On va pas se mentir. Bah moi Ce qui fait qu'on on fait partie de la génération du coup les 2001, 2002, 2003 à avoir eu notre bac en mars. Ouais, 2001. Ceux qu'on redoublait. Oui, ceux qu'on redoublait, oui. En soi, le confinement général, c'est comme vous le savez, c'est très dur pour tout le monde. Je change de sujet là des cours parce qu'on a parlé des cours juste avant, mais socialement ça met une barrière ça met une barrière de ouf et je vois le monde qui part en couille quoi, genre les gars, niveau économie on prend un sacré coup, les gens qui ne peuvent plus bosser, les gens qui doivent fermer, c'est compliqué quoi, c'est chaud, mais bon faut faire avec, c'est un moment qui va être très dur, mais ouais de fou. Là ça va vraiment être compliqué, ça va descendre comme ça, mais ça peut très bien vite remonter quoi, c'est on est en montagne russe parce que regarde, on peut regarder par rapport à l'été dernier, j'ai vécu l'un des meilleurs étés de ma vie. Alors qu'honnêtement, ça partait pas bien du tout. Hein. Bah cet été, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu le Covid en fait. Ouais, il y a eu du relâchement de fou aussi. Bah ouais, parce que cet été, à part prendre les précautions comme d'habitude, non, faites-le, ouais, mais genre cet été, c'était open bar. J'étais en mode tranquille, on a fait des petits trucs et tout, chill, c'était super cool. Et ouais, c'était pas comme là ça change de ouf. Hein, ça... Moi, ce que ça m'a apporté le confinement, en vrai, je vais pas vous mentir, bah pareil, se recentrer sur soi-même, vraiment prendre un peu de recul sur qui on est, qui on veut devenir, à savoir ce qu'on veut. C'est surtout ça ce qui m'a apporté, c'est savoir ce que je voulais. Est-ce que ma filière était la bonne? Est-ce que savoir ce que je voulais vraiment? Et ce que ça m'a désapporté, c'est, je pense, vraiment une barrière sociale. Maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à aborder les gens, surtout en plus que maintenant on a le masque obligatoire depuis le 6 août par là, par chez nous. Hein. Ouais. De notre côté, c'est au 6 août, je crois, je vois les panneaux. Déjà, aller voir une personne étant masquée, c'est plus compliqué, même si ça ne crée pas de barrière, mais surtout avec se dire l'appréhension de l'autre, en se disant est-ce qu'il a le Covid, est-ce qu'il a pas le Covid, est-ce que si je parle à lui, il va me transmettre le Covid, je vais aller parler à ma grand-mère, elle va le choper, elle va mourir. Ouais, c'est que des appréhensions comme ça qui me font vraiment peur. À faire attention quoi. Et c'est pour ça que beaucoup moins j'ose aborder les gens. Et je pense que ça m'a permis de vraiment une ouverture d'esprit. C'est vrai que c'est difficile. Moi je me rappelle encore un des camarades là de classe que genre dès le début j'étais un peu paumé et tout dans la promo. Et genre je suis arrivé vers lui, chance absolue. Il était dans mon groupe, sur une chance sur 70 hein. J'arrive, yo tu pourrais m'expliquer vite fait ça et tout. En fac, hein. Ouais, t'es dans le groupe C. Ouais, oh bah nickel mec. Oh bah du coup là j'étais en mode rassuré tu vois. Mais il y a juste pour ça. Après moi voilà, je suis pas allé, même malgré on est quand même 70, je suis pas là à vouloir chercher à connaître tout le monde. Loin de là. Genre vraiment. Après je te dis, toi t'es en fac, c'est plus dur. Moi en étant au lycée, par exemple en demi-groupe on a une cohésion de fou. En gros notre classe est globalement, j'arrondis, on est 30 dans la classe. En demi-groupe on est donc 15. Et donc c'est la moitié scolaire, moitié apprenti. Moi je suis en partie scolaire. Et tous les scolaires du coup on est là toute l'année. Et les parties où les apprentis sont en stage, on kiffe vraiment parce qu'on se connaît tous bien et tout. Et quand il y a les apprentis, ça fait 15 têtes de plus à reconnaître. Et ils partent toutes les 2 semaines. Et du coup tu sais, tu t'attaches moins à eux. Que les scolaires je m'attache vraiment beaucoup. Et ça fait des liens, mais c'est encore une fois c'est bizarre parce que il y en a dans ma classe, je n'ai pas vu leur moitié de visage depuis septembre. Ah bah c'est chaud, hein, c'est chaud. On va divaguer un peu, je pense. Enfin, c'est toujours le même sujet, mais c'est le couvre-feu pour moi, du coup, comme j'avais dit. Ah ouais. Pour moi, le couvre-feu est totalement inutile et que les gens ne peuvent plus. En vrai, toi, ça va parce que, encore une fois, dans cette période, t'as une copine, tu vois. Ouais. Cette copine, même tu l'as vue, pas vue, tu sais que c'est ta copine, donc dans tous les cas, tu iras la voir. Ouais, mais moi, je fais ultra attention. En vrai, en soi, il y a juste. Je suis chez moi, mais pas. Mon père, il travaille il est taxé, il fait super attention. Ma mère. Mais attention, par exemple, juste que tu rencontres quelqu'un d'extérieur, t'as forcément une chance. Là, même moi, je fais attention, on fait attention tous les deux. Il y a une chance forcément parce que si c'était si simple à retirer, il ne serait déjà plus là. Ça ferait pas un an qu'on a quasiment nos masques, qu'on n'en peut plus et tout. Ouais, bon, après ce que j'ai envie de dire, la phrase un peu trop philosophique, mais faut vivre, c'est tout. Bah, de toute façon, nous, qu'on soit confinés ou pas, la Terre continue de tourner. C'est ça, on sait que la vie continue, les gars. Là, on a tous mangé une année très dure, on a tous pris un an dans les chicots très dur. De toute façon, il faut rester fort en soi. Genre, c'est beaucoup, c'est très dur pour certains, d'autres Moi en vrai ça va parce que je suis confiné dans une maison et un appart et il y a des gens qui sont confinés dans 5 mètres carrés, tu vois. Ça c'est chaud, ouais, ça c'est chaud. Et grosse force à vous parce que c'est vraiment pas facile. Parce que moi j'ai un jardin, moi je peux sortir, tu vois, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est sûr. Mais en soi il faut rester fort pour se dire, je veux faire partie même si c'est un peu dur à dire comme ça,
je veux faire partie des gens qui ont survécu à ça. Tu vois. Ah ouais. Je veux dire à mes petits-enfants, ouais, j'ai traversé, mais... J'ai traversé une période. Moi, de mon temps, on se plaignait pas. Mais alors que bon... Non, mais ça, c'est Mon putain, petit on va Charles. être comme ça. Putain, on va être comme Mais ça. oui, c'est sûr. Les darons qui disent moi de mon temps, ça me fait rire parce que putain, on va l'être. Nous, on est en mode ouais, mais le temps change. Mais plus tard, on va raconter à nos enfants et nos petits-enfants peut-être. Par exemple, on va voilà. prendre des exemples simples. On a été confinés pendant un an. Pendant un an, il y a l'iPhone 12 qui est sorti, Il y a la PS5 PS5 qui est sortie, il y a les RTX 3080 qui sont sortis, même des films ou quoi qui sont sortis pendant le Covid. Et c'est là que tu vois que les gens ne s'arrêtent pas de tourner parce que, par exemple, on peut regarder Twitch. On peut parler de ça, par exemple. Twitch, il y a énormément de gens, ça les a révolutionnés. Hein. Mais Mister Pendant- MV a pris un bond de 200% de viewers, frère. C'est ça. Et c'est un truc de malade. T'as plein de gens qui étaient pas connus. Même toi, ça t'a aidé. Ouais, non, mais je vois pas mal même. Bah oui, alors le confinement, voilà. En fait, Enfin, on peut revenir à ça, mais ça a apporté du monde sur la plateforme. le confinement, début là, de l'année scolaire, donc septembre, on a pas mal fait un rebondissement de ouf et qu'on arrive maintenant à tenir une vidéo par semaine. Ce sera l'objet d'un futur VMC vlog. Ah ouais, ça on va en reparler plus tard, mais c'est un truc de ouf, comment on a repris un rebondissement de ouf, et c'est ça que ça nous a apporté aussi un peu le confinement, quand on parlait de la remise en question sur soi, moi c'était plutôt aussi de la remise en question sur YouTube, et je vois l'évolution en ce moment qu'on prend, grâce à vous, et bah franchement c'est un truc de ouf, on commence petit à petit quoi, c'est bien. Parce que ça a apporté beaucoup plus de monde sur Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. En fait, quand les gens se sont retrouvés chez eux, là, Macron a dit on ne sort plus. Qu'est-ce que tu fais en premier? Tu lances un jeu de société ou au 21e siècle, t'allumes Twitter ou Internet. Internet. Mais évidemment, parce que Le nombre de téléchargements qu'il y a de YouTube, j'ai regardé une Oui. vidéo là, les stats et tout. les là. stats, ça a dû faire... Bah, en 2018, ça a passé, ça a dépassé, je crois, ça a dépassé le milliard. Mais de dans téléchargements. tous les cas, YouTube, Twitch, tout a dû quasiment tripler d'audience. Et on va pas se Clairement, mentir, parce qu'il y a eu le confinement, et c'est logique. Parce que vous, moi, toi, qui n'a pas allumé ne serait-ce qu'une seule fois Netflix pendant le confinement? Alors, Netflix, ça a pris un rebondissement de ouf parce qu'ils ont réussi à sortir des trucs. Voilà, pour ceux qui regardent la série Riverdale, c'est en train de sortir. Et mec, Au prochain VMC le Ouais. podcast, hein, parce que là... une pure tuerie. Bah, les séries, on en parlera. Mais c'est en vrai, ils arrivent à faire ça et à continuer. Franchement, gros big up à eux parce que moi, je fais aussi une matière en ce moment production audiovisuelle. Et le prof, il nous dit que le cinéma, il est sur off. Il est éteint. Bah là, ça fait un an que ce soit cinéma. Il y a eu une période de 1 mois et demi où ils ont ouvert pendant cet été, mais que ce soit cinéma, restaurant, bar, boîte de nuit, tout ce qui accueille du public en général, beaucoup chaque jour, ont fermé. Parce qu'il y a Covid et que on peut pas se permettre de prendre des risques, même si le cinéma, j'adore ça Ouais. et que j'aimerais tellement. Par exemple, l'un on est des- dans une salle. la prochaine fois que je vais vraiment aller voir, il y a un film qui me hype beaucoup là, c'est OSS 117. Ouais. Le 3 du coup c'est un James Bond avec Jean Dujardin en Ouais, version Jean très Dujardin. humoristique. Kiss my ass. Kiss my fucking ass. D'accord, on fait comme ça. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien voir sur le grand écran. Pour ça surtout le message qu'on voulait faire passer c'est pas surtout de se plaindre ou de C'est faire d'être- un peu les mendiants, c'est vraiment D'être compréhensible. prenez soin de vous et putain Faites attention. on n'a qu'une vie et j'ai pas envie que vous preniez celle des autres quoi. Ouais, prenez et surtout aussi profitez déjà de la vôtre et profitez des petits moments comme il me disait Zeno, profitez vraiment des petits moments que vous pouvez avoir et genre de petits amusements et tout, profitez-en. Et- Surtout maintenant. Ouais, voilà. En attends. fait, moi, ma philosophie, on va finir là-dessus, je pense. Vraiment, ma vision des choses, c'est il faut prendre chaque moment comme un pur bonheur. Vous allez manger un bon tacos là, ça vous arrive forcément. Déguste-le bien. Mais là. mange-le et kiffe ta mère. Et quand t'auras mal au ventre, tu fais. Mais qu'est-ce que je me suis éclaté à le graille. Et quand tu le revomis, bah, tu le remanges. Et putain. Tu l'as payé 9 balles quand même. Hein. Ça, merci. Ah, cher. c'est bon, ouais, sans boisson en plus. Non, mais du coup, prenez chaque moment comme un pur plaisir parce que en ce moment, encore plus avec le Covid, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Que ce soit vous ou pas. Ce que je veux dire, voilà, c'est que je rejoins Zeno, mais vraiment profitez de chaque moment, profitez de votre famille, même actuellement avec qui vous êtes. Moi, je suis avec mes parents dans la maison, je profite d'eux un maximum et faites très attention et respectez comme d'habitude les conditions sanitaires, le règlement, quoi. C'est vraiment profitez et n'essayez pas trop de vous plaindre comme ça. On est tous pareils, on est tous dans le même cas et même nous. On peut pas forcément se plaindre parce qu'on n'est pas là à avoir un job pour l'instant, alors qu'il y en a qui sont en train de perdre de nombreuses choses. On n'a pas parlé beaucoup, ça. voilà, les gens qui il y sont en au a- chômage partiel depuis voilà. mars. Il y en a qui ont perdu leur entreprise, il y en a qui ont construit une entreprise toute leur vie et en une année même pas,
paf, Paf. ça s'est effondré, du coup c'est tellement chaud quoi. Donc voilà, vraiment profitez, essayez pas trop de vous plaindre parce qu'il y en a, ça se trouve c'est encore pire. Et franchement faites attention à vous quoi. On a fait un peu de tour de ce podcast, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Ouais. On fera sûrement un deuxième épisode. Pouce bleu, cloche, abonnez-vous. Et je finirai sur la phrase de Drake de son dernier single, avant son album. Riez maintenant, pleurez après, la vie est trop courte. C'est ça. Allez, bisous tout le monde, c'était Roger McDo, une collègue, épisode 1. terminé les amis. Allez, tchuss.